C'est l'accompagnement que je préfère. En voyant tes vidéos, ça m'a permis de me lancer. Aujourd'hui, on se retrouve à la Cité des Climats et Vins de Bourgogne, ici au cœur de Beaune. L'objectif de passer une journée pour découvrir ce lieu mythique et emblématique de Beaune, pour redécouvrir l'histoire des vins de Bourgogne, que ça soit du terroir aux appellations, au vin qui est produit. Aujourd'hui, on a invité quelques membres Ricel Alcool à passer cette journée avec nous et je vous dis à tout de suite. Vous accompagner pour Le parcours scénographique, vous verrez, il y a plusieurs étapes. Un peu la formation des sols, vous aurez un petit côté historique, présentation des différentes appellations, vous aurez une carte interactive où on voit justement les différents villages, etc. Et puis alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne promets pas d'y répondre, on ne connaît pas tout, mais je ferai le maximum. Il n'y aura pas de langue de bois de toute façon. Donc là, c'est un petit peu le sas où tout le monde se réunit avec quelques maximes sur les vins qui ont été dites par des professionnels. Par exemple, ça c'est Pivot, Bernard Pivot. En Bourgogne, quand on parle de climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse sur la terre. Parce que ce qu'on appelle un climat ici en Bourgogne, c'est la parcelle. Alors vous allez découvrir tout de suite sur votre gauche la carte des différentes régions viticoles qui composent la Bourgogne viticole. On le voit, le Mâconnais, la côte chalonnaise, la côte de Beaune, la côte de Nuits, le Châtillonnais, le Chablis. Là, vous allez avoir de chaque côté la même chose. C'est-à-dire on va faire un retour en arrière de plusieurs millions d'années. Si on allait très loin, par exemple 450 millions d'années, c'est énorme. Mais si on était 450 millions d'années en arrière, ici on serait dans une zone montagneuse qui dépasse l'Everest. On avait les montagnes qui arrivaient à peu près à 10 000 mètres d'altitude. Alors quand la mer est profonde, on va avoir pas mal de dépôts qui vont arriver par les fleuves, etc. et les courants qui vont se déposer au fond, qui généralement plus tard donneront plutôt des argiles. Quand la mer est peu profonde, on a une vie marine intense, donc on va voir des poissons, on va voir des coquillages, on va voir, etc., des crustacés. Et tous ces débris de coquilles, d'arêtes, etc., vont se décomposer au fond et par pression vont se transformer en calcaire. On ne peut pas goûter toute la production. Aucun être humain n'est capable de goûter 50 000 vins par an. Vous imaginez? C'est juste pas possible. Donc on ne peut pas connaître un vin qu'on n'a pas goûté. Ça, c'est la chose qui surprend beaucoup les gens, puisqu'aujourd'hui on sait que les meilleures vignes sont en coteaux. Mais il fallait être quand même un peu frappadingue pour aller planter des vignes sur des coteaux. Il n'y avait que de la caillasse, des ronces, pas facile à travailler. Donc on les mettait où? En bas du coteau. Là où c'est à peu près plat, où les sols sont plus épais, plus faciles à travailler. Donc les premières vignes, elles vont être en bas des coteaux, surtout qu'à l'époque, on se fichait pas mal de crus classés, de machin. On produisait du vin parce que le vin, c'était à la fois mythologique, c'était à la fois... Enfin bon, et puis c'était une boisson qui était absolument nécessaire, indispensable pour les vitamines, pour plein de choses. Le Gouais blanc, c'est un cépage qui est arrivé, on va dire, par les migrations, par des gens qui voyageaient à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de passeport, ni de visa. Les mecs, ils avaient le sac à dos, 3 boutures de vigne dans le sac, ils allaient s'installer. Bon. Et des gens sont arrivés des pays de l'Est avec ce fameux cépage, le Gouais blanc. Et il y a une collection d'anciens cépages ici à la montagne de Beaune. Et quand j'ai vu, moi, la première fois que j'ai vu ce cépage, puisqu'il y a un ou deux exemplaires... Vous l'aurez compris, on a passé plutôt un bon moment et une très bonne visite avec Jean-Pierre, un personnage emblématique de la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne qui a pu nous présenter une partie de l'histoire des vins de Bourgogne. Alors s'il aurait voulu nous présenter toute l'histoire, ça aurait pris plus d'une semaine, alors on s'est concentré sur les points les plus essentiels pour une très bonne compréhension du terroir sur environ 1h30. Je vous ai pas tout mis dans la vidéo parce que sinon ça ferait beaucoup trop long pour vous. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a pu apprendre beaucoup de choses grâce à Jean-Pierre et qu'on le remercie énormément pour le temps qu'il nous a accordé. Donc moi c'est Ruby, pour l'instant je suis encore étudiante et je suis en école de commerce sur Lyon. Ça fait 1 mois que je suis chez Ricel Alcool et je dirais que c'est l'accompagnement que je préfère, dans le sens où dès que j'ai une question, je peux la poser et j'ai une réponse vraiment en 30 minutes et une réponse de qualité, vraiment on sent qu'on discute avec des experts. Avec le retour que j'ai là déjà en 1 mois, je sais que j'ai aucun regret parce que j'ai déjà vu certains résultats et j'ai appris beaucoup de connaissances, j'ai déjà développé aussi un certain réseau. Donc franchement, ne pas avoir de doute et oser tenter. La côte de Beaune,
parce que forcément, tu sais, pour ces vins rouges. Puisque c'est vrai que la Côte de Beaune, on va vous faire déguster donc des vins de la Côte de Beaune, donc des vins qu'on a sélectionnés qui vont être spécifiques vraiment du terroir de la Côte de Beaune. Maintenant, place à la dégustation. Notre objectif était de déguster les différents niveaux d'appellation, que ça soit l'appellation régionale, village, premier cru, grand cru, que ça soit autant sur la Côte de Beaune que la Côte de Nuit, et donc plus sur les vins blancs au niveau de la Côte de Beaune et sur les vins rouges avec la Côte de Nuit. On était à l'école des vins qui se situe à la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne. Autant vous dire que c'est super agréable de pouvoir déguster des vins dans les meilleures conditions possibles en plein laboratoire. Quand on nous sert le vin, regardez comment ça coule dans le verre, si c'est sirupeux, si c'est limpide. Tout ça va nous apporter des informations et c'est déjà ça qui va réveiller un petit peu notre mémoire olfactive, faut pas l'oublier. Parce que systématiquement, notre esprit, quand il va boire le vin, il va essayer de faire un comparatif avec ce qu'on a déjà vu. Ça va déjà nous donner une idée un petit peu sur ce qu'on va consommer. Le but, c'est pas d'avoir une évolution énorme, puisque c'est des vins qui vont se donner assez jeunes, qui vont être prêts à boire et avec lesquels on va se faire plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur un vin, sur sa durée de vie, on a la création du vin, on a son apogée et on a sa durée de vie. Là, on va être sur un premier cru. Donc forcément, on est sur un terroir qui n'est pas très éloigné. Et donc, on va passer sur un millésime un petit peu plus ancien, du coup. On a pris un millésime 2017. Alors, millésime 2017, super millésime pour les vins rouges. Et donc, on s'aperçoit que, en fait, il n'est pas si transparent que ça, il est légèrement trouble, le vin. D'ailleurs, si vous aimez le monde des vins, des spiritueux et que vous aimeriez investir dans ce secteur et passer des journées comme aujourd'hui avec nous, vous avez juste à candidater sous le premier lien en description de cette vidéo. Alors moi c'est Benoît, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants, je suis salarié, j'ai une petite vie plutôt normale. Je m'y connais pas beaucoup en investissement et du coup, Ricel Alcool, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges avec beaucoup de gens différents, on vient tous d'un milieu différent. Et c'est vrai qu'on discute pas mal, on échange beaucoup. Il y a quand même pas mal de bienveillance avec des gens qu'on connaît pas beaucoup. Et je pense que je peux apprendre pas mal au niveau du vin et des spiritueux parce que l'accompagnement est super. Même on se voit pas en physique tout le temps, mais du coup, même en virtuel, on a déjà bien communiqué, donc je trouve que c'est bien pour ça. L'entrepreneuriat et l'investissement fait quand même peur à des gens qui viennent pas de ce milieu. Et moi, ce que je pourrais leur dire, c'est qu'ils aient confiance à l'accompagnement parce qu'ils seront pas tout seuls. Autant les autres. Donc pour le premier, c'est un Macallan Smooth Arabica, donc une édition spéciale d'il y a 3 ans, Harmonie Collection, uniquement disponible en aéroport, donc assez rare et limité. Intense Arabica, qui est en gros son cousin qui est disponible chez les cavistes. Et du coup, un petit Beaune premier cru. Pour le 3e. Alors voilà, on sort du petit jeu avec les membres, mais je tenais à vous dire que je suis hyper reconnaissant de ce qu'on a pu construire en bientôt 4 ans avec Ricel Alcool, d'avoir réussi à créer une communauté aussi soudée, de pouvoir organiser ce genre d'événements dans
ce style d'établissement où c'est juste un réel bonheur, un réel plaisir, que ça soit autant pour moi que je le pense pour les membres, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Vous le savez, on sélectionne uniquement sur candidature les membres qui nous rejoignent et c'est exactement la preuve vivante de pourquoi on sélectionne et qu'on n'accepte pas tout le monde. C'est pouvoir créer réellement une équipe soudée avec qui on peut passer de bons moments, avec qui on peut faire de l'achat-revente, de l'investissement, des vins, des spiritueux. Ah non, non, je me suis pas trompé. Ah, t'as trouvé? Je croyais que vous étiez trompé. Ok. Ouais, heureusement. Marius avec celle-ci. Merci. Et puis, quatrième, c'était pareil, petite bouteille. On a ensuite pris un temps pour faire une étude de cas privée avec les membres qui étaient présents sur place pour travailler justement autour des millésimes et de l'investissement dans ce secteur. Vous l'aurez compris, si vous souhaitez nous rejoindre, c'est uniquement sous candidature. Vous pouvez cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour tenter de nous rejoindre et de pouvoir accéder à tout notre accompagnement 100% personnalisé et individuel et également profiter des événements physiques qu'on organise une fois par trimestre comme celui-ci. Bon, on vient de finir cette belle journée à la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne, une journée juste exceptionnelle qu'on a pu partager avec les membres Ricel Alcool. C'était important pour moi d'aller dans ce lieu aujourd'hui, on est en partenariat et mécène avec eux depuis quelques mois. C'est un lieu pour moi qui mérite d'être mis en avant pour découvrir le monde du vin et découvrir les vins de Bourgogne. Alors forcément on avait déjà des connaissances en amont, mais ça permet de toujours aller un petit peu plus loin. Passez une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de devenir membre du club Ricel Alcool. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très vite. C'était Hugo de chez Ricel Alcool.